Dans la petite ville de Bethléem, il y a très longtemps, un bébé très spécial est né. Son nom était Jésus. Sa mère, Marie, et son mari, Joseph, avaient parcouru un long chemin depuis leur maison à Nazareth. Ils n'avaient pas trouvé de chambre dans aucune auberge. Alors, ils durent s'installer dans une simple étable, là où dormaient les animaux. C'est dans ce lieu humble que Jésus vint au monde. Cette nuit-là, le ciel n'était pas tranquille. Des anges apparurent à des bergers qui gardèrent leurs moutons dans les champs tout près. Les anges leur annoncèrent une merveilleuse nouvelle. Un sauveur était né. Les bergers, remplis de joie, se précipitèrent à Bethléem pour voir le bébé de leurs propres yeux. La naissance de Jésus accomplissait d'anciennes prophéties. Des sages venus d'Orient, qu'on appelait aussi les mages, virent une nouvelle étoile briller dans le ciel. Ils savaient que cette étoile était le signe qu'un grand roi était né. Ils la suivirent pendant de nombreux jours et nuits, portant de précieux cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Leur long voyage les mena jusqu'à l'endroit même où se trouvait Jésus. Lorsqu'ils virent l'enfant avec sa mère, Marie, ils s'agenouillèrent et l'adorèrent. Ils offrirent leur trésor, reconnaissant que ce bébé n'était pas un enfant ordinaire. Leur visite montrait que Jésus était venu pour tous, des plus simples bergers aux savants venus de terres lointaines. Après ces événements, un ange avertit Joseph dans un rêve. Le roi Hérode, le dirigeant du pays, craignait ce nouveau roi et voulait faire du mal à l'enfant. Joseph prit donc Marie et Jésus et ils s'enfuirent en Égypte pour être en sécurité. Ils y vécurent pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de revenir. Quand ils revinrent, ils ne retournèrent pas à Bethléem. À la place, ils s'installèrent dans la ville de Nazareth, dans une région appelée la Galilée. C'est là que Jésus passa son enfance. Il grandit dans une maison simple, menant une vie normale. Il apprit le métier de charpentier auprès de Joseph et aidait aux tâches quotidiennes de la famille. Même enfant, Jésus montrait une grande sagesse. La Bible raconte une histoire où il avait 12 ans. Sa famille se rendit à Jérusalem pour la grande fête de la Pâque. Sur le chemin du retour, Marie et Joseph réalisèrent que Jésus n'était pas avec eux. Très inquiets, ils retournèrent vite en ville pour le chercher. Après 3 jours de recherche, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis avec les plus grands enseignants, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Il était un enfant calme et obéissant, mais il était déjà clair, même à cet âge, qu'il avait une connexion spéciale avec Dieu. Quand Jésus eut environ 30 ans, il quitta sa maison à Nazareth. Il savait que le moment était venu de commencer l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il se rendit au fleuve Jourdain, où son cousin, Jean le Baptiste, prêchait. Jean appelait les gens à se détourner de leurs péchés et à se faire baptiser. Jésus demanda à Jean de le baptiser. Au début, Jean hésita, se sentant indigne de baptiser Jésus. Mais Jésus insista. Dès que Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et se posa sur lui. Une voix venue du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce moment marqua le début de son ministère public. Après son baptême, Jésus partit dans le désert. Il y resta 40 jours et 40 nuits, priant et jeûnant. Ce fut un temps de préparation pour la mission importante qui l'attendait. À son retour, il commença à appeler ses premiers disciples. Il marchait le long du lac de Galilée et vit 2 pêcheurs, Simon, qu'il appellerait plus tard Pierre, et son frère André. Jésus leur dit « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Peu après, il appela 2 autres frères, Jacques et Jean. Au fil du temps, il rassembla 12 disciples qui voyagèrent avec lui, apprirent de lui et l'aidèrent à partager son message. Jésus parcourait les villes et villages de Galilée. Il enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il accomplissait aussi de nombreux miracles, montrant ainsi aux gens la puissance et l'amour de Dieu. L'un de ses premiers miracles eut lieu lors d'un mariage dans une ville appelée Cana. Les hôtes manquèrent de vin, ce qui aurait été très embarrassant. Marie, la mère de Jésus, lui parla du problème. Jésus demanda aux serviteurs de remplir 6 grandes jarres de pierre avec de l'eau. Quand ils le firent, il transforma l'eau en un vin d'excellente qualité. Ce signe révéla sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. Ces miracles n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance, c'était aussi des actes de grande compassion.
Il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et aidait les boiteux à marcher. Il guérissait ceux qui souffraient de la lèpre, une terrible maladie de la peau qui les excluait de la société. Il avait même pouvoir sur la nature, calmant un jour une violente tempête sur le lac par quelques mots, sauvant ainsi ses disciples terrifiés de la noyade. Des gens vinrent de partout pour le voir, amenant leurs proches malades ou souffrants. Par ces actes incroyables, Jésus montrait que le royaume de Dieu était un lieu de guérison, de restauration et d'espoir pour tous, en particulier pour les pauvres, les malades ou les oubliés. Le cœur du message de Jésus était simple mais profond, l'amour. Il enseignait que les 2 commandements les plus importants étaient d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. C'était une idée vraiment radicale pour beaucoup de gens. Il expliquait cet amour à travers des histoires appelées paraboles. L'une des plus célèbres est la parabole du bon samaritain. Dans cette histoire, un homme est battu et laissé pour mort au bord de la route. Un prêtre et un autre homme religieux passent sans l'aider. Mais un samaritain, une personne d'un groupe méprisé par les juifs, s'arrête pour soigner l'homme blessé. Jésus utilisait cette histoire pour enseigner qu'un prochain est toute personne dans le besoin, peu importe son origine ou sa religion. L'un de ces ensembles d'enseignements les plus connus s'appelle le Sermon sur la montagne. Jésus monta sur une colline et une grande foule se rassembla pour l'écouter. Il commença par une série de bénédictions appelées les béatitudes. Il disait « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Il enseignait aux gens de ne pas chercher la vengeance, mais de tendre l'autre joue. Il leur disait de pardonner aux autres, tout comme il souhaitait que Dieu leur pardonne. Il les encourageait à prier, non pas pour se faire remarquer, mais de façon discrète et sincère. Ces enseignements invitaient chacun à vivre avec humilité, miséricorde et une foi profonde dans les soins de Dieu. Les paroles de Jésus ne concernaient pas seulement la façon de traiter les autres, mais aussi la vie intérieure de la personne. Il parlait de l'importance d'être sincère et non hypocrite. Il mettait en garde contre l'amour de l'argent et des possessions plus que celui de Dieu. Il disait à ses disciples de ne pas s'inquiéter du lendemain, mais de faire confiance à Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs. Son message était une invitation à se libérer de la peur, de la cupidité et de la haine. Il invitait chacun à une nouvelle façon de vivre, centrée sur une relation personnelle avec un Dieu aimant, qu'il leur apprenait à appeler « Notre Père ». Mais tout le monde n'était pas heureux du message de Jésus. Ces enseignements remettaient le souvent en question les chefs religieux de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il leur reprochait de se concentrer sur des règles strictes et des traditions, tout en négligeant la justice, la miséricorde et la foi. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, des personnes considérées comme des exclus par les autorités religieuses. Cela rendait les chefs très en colère. Ils le voyaient comme une menace pour leur pouvoir et leur mode de vie. Ils commencèrent à l'observer de près, cherchant un moyen de le piéger dans ses paroles et de trouver une raison de se débarrasser de lui. Ce conflit grandissant créait une atmosphère dangereuse autour de Jésus et de ses disciples. La dernière semaine de la vie de Jésus commença par son entrée triomphale à Jérusalem. Il entra dans la ville, sur un âne, et la foule l'accueillit avec enthousiasme. Les gens déposèrent des branches de palmier et leurs manteaux sur la route devant lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'était une célébration joyeuse, mais Jésus savait que de grandes souffrances l'attendaient. Quelques jours plus tard, il réunit ses 12 disciples pour un dernier repas, connu sous le nom de la Cène. Pendant ce repas, il prit du pain, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. » Il fit de même avec une coupe de vin, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Après le repas, Jésus se rendit dans un jardin appelé Gethsémani pour prier. Il était profondément bouleversé, sachant ce qui allait arriver. C'est là que l'un de ses propres disciples, Judas Iscariote, le trahit. Judas conduisit des soldats et des responsables religieux jusqu'au jardin. Il identifia Jésus en lui donnant un baiser. Les soldats arrêtèrent Jésus et l'emmenèrent. Ses disciples, pris de peur, s'enfuirent tous. Jésus fut conduit devant le grand prêtre et d'autres chefs religieux, qui l'accusèrent de blasphème parce qu'il disait être le Fils de Dieu. Ils le condamnèrent et l'envoyèrent devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, exigeant qu'il soit crucifié. Pilate interrogea Jésus, mais ne trouva aucune raison de le condamner. Pourtant,
La foule, poussée par les chefs, insista pour qu'il soit crucifié. Pour éviter une émeute, Pilate céda à leur demande. Jésus fut fouetté, moqué et forcé de porter sa propre croix jusqu'à un endroit appelé Golgotha, le lieu du crâne. Là, des soldats romains le clouèrent sur la croix entre deux criminels. Pendant des heures, il souffrit terriblement. Vers 3 heures de l'après-midi, il s'écria « Tout est accompli ». Puis il mourut. Son corps fut descendu de la croix et placé dans un tombeau neuf, et une grosse pierre fut roulée devant l'entrée pour le sceller. Ses disciples étaient bas et bouleversés, leurs espoirs semblaient anéantis à jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans l'obscurité du tombeau. Le 3e jour, tôt le matin, quelques femmes qui suivaient Jésus allèrent au tombeau pour embaumer son corps. Elles furent stupéfaites de trouver la lourde pierre roulée et le tombeau vide. Un ange leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit ». Au cours des 40 jours suivants, Jésus ressuscité apparut à beaucoup de ses disciples, y compris Marie-Madeleine, ses apôtres, et même à une foule de plus de 500 personnes. Il leur montra qu'il était vivant et continua de les enseigner. Enfin, il les conduisit sur une colline, les bénit, puis monta au ciel. Sa résurrection est la pierre angulaire de la foi chrétienne, une promesse de victoire sur la mort et le fondement d'un message qui continue d'inspirer des milliards de personnes aujourd'hui.